bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vais faire un petit topo sur mon Chirou. Alors je vous fais l'intro sur le vélo, et puis je vous montre en détail, je vous remontre en détail le vélo, voir comment il a vieilli au bout d'un an. Je sais plus, presque 2000 km. Je vais pas faire un pile poil revue des 2000 ou revue des... Voilà, on va dire à peu près 2000 km. Donc c'est toujours aussi sympa. J'ai eu des petits soucis. Si vous avez suivi toutes mes vidéos, je vous encourage à les revoir. Eh bien vous allez les découvrir au moment où je les ai eus, mais pas de gros soucis plus que ça sur ce vélo. Du classique. Alors voilà, maintenant on se retrouve face au vélo par la magie du montage, et hop. Je vais vous parler aujourd'hui de mon Chirou Vagus. Donc je vais faire un petit topo, il a un an. Je n'ai pas tout à fait 2000 km, mais je sais, j'ai pas forcément beaucoup roulé, mais je tenais à faire un point sur toutes les choses bien, les choses moins bien, histoire de connaître un peu mieux la bête si c'est quelque chose qui vous intéresse. Donc petit point sur les problématiques que j'ai eu. Le plus gros des soucis que j'ai eu, ça a été l'histoire du collet de sel et ma tige de sel qui descend tout le temps. Donc en gros, j'ai fini par changer le collier de sel par un thune, voilà, qui est bien léger, propre, et puis qui sert bien. Et c'est vrai que là j'ai fait une sortie et ça n'a pas bougé. On voit en fait toute la marque ici de descente, que je m'en étais pas rendu compte. Ça a dû me causer aussi des problèmes de genoux, etc. Donc à surveiller, mais voilà, normalement c'est résolu. Mais le collier de sel d'origine, moi je l'ai viré. Ensuite j'ai eu des soucis de polissage du cadre avec les sacoches, mais ça a été résolu. En fait c'est simplement un nettoyage avec un Scotch-Brite, et là je l'ai à peu près brossé, mais normalement ici tout là il y avait des trucs brillants, enfin donc c'est nickel. Le cadre maintenant en titane, ça s'entretient à vie avec une gratounette, et puis on retrouve un truc nickel. J'ai changé la selle, vous l'avez vu dans une vidéo, à cause d'un mal de cul extrême sur les longues sorties, et donc j'ai pris la Brooks. Donc pour l'instant j'ai pas encore de recul, assez de recul pour vous dire si c'est parfait ou pas, mais ça a franchement l'air mieux. Sinon, alors, le cadre en lui-même, j'ai pas eu d'autres soucis. Alors au tout début de la vidéo, j'avais les pieds qui touchaient le pneu lors des grandes manipulations, des grands angles de rotation de la direction, mais c'était mes cales qui étaient très mal réglés, et j'ai cru que c'était finalement le vélo qui était mal foutu. Et en fait là je suis à presque 2 cm du pneu, donc aucun souci, et mes cales sont beaucoup mieux réglées. Donc c'était moi qui avais mal réglé mes chaussures. Mais voilà, si vous voyez la vidéo, toute première vidéo où je parle de ça, il n'y a aucun souci avec le shoe overlap, ça s'appelle comme ça. C'est la chaussure qui touche le pneu. Donc pas eu de souci une fois que c'était bien réglé. Je me suis pris un gadin par contre sur du gravier, où je pense avoir tordu un peu le guidon. C'est vrai que bon, ça après ça se change, mais celui-là j'arrive pas à le mettre, il est toujours un peu plus de côté. Bon, je le change pas. Les guidolines Brooks, elles ont vraiment tenu le coup lors du gadin. Vous voyez, elles ont bouffé un peu ici, mais c'est tout quoi. Puis du coup j'ai gratté forcément un peu la poignée, mais rien n'a cassé. Donc c'est du solide finalement. Mais mon dérailleur, j'ai eu un souci également au tout début. Vous voyez, je fais le résumé de tous les soucis, mais j'avais eu beaucoup de jeux dans la chape. Je l'ai retourné direct, enfin je l'ai retourné. Je suis revenu voir mon bouclard, il me l'a changé d'office. Et il y a beaucoup moins de jeux effectivement, donc je pense que celui d'origine avait un petit problème de jeu. Donc j'ai changé le dérailleur.
Donc des points d'usure, ça c'est tout ce qui est transmission forcément. Mais vraiment rien à dire. Les freins, ça freine super fort. J'ai changé là donc dernièrement les pneus. Vous verrez le test de ces pneus. Ici vous voyez les petits picots, ils sont pas mal du tout. Le pneu a un profil beaucoup plus rond, je sais pas si vous voyez ici. Voilà. Donc c'est les Schwalbe G1 R. En plus je trouve que la couleur est bien assortie avec la selle, donc je suis assez content. Donc prochaine fois je rechangerai les guidelines par une Brooks toujours je pense et un marron, comme ça on aura un look de général sympa. Donc sinon tous les points de fixation, toutes les visseries, tout ça c'est quand même pas mal. J'ai pu mettre des portes bidons ici, là, dessous. C'est vrai que moi je roule avec un Camelback où j'ai 2,5 litres, 3 litres, je ne sais plus, mais je bois beaucoup. Et quand je sais pas où recharger, c'est quand même pas mal d'avoir de quoi porter. Alors c'est plus lourd, mais bon, quand il fait chaud, je préfère avoir de l'eau plutôt que rien. Puis j'en ai aussi, j'ai les œillets ici, j'en avais mis sur les fourches aussi. Peut-être un peu moins pratique pour aller les chercher, mais ça aide en tout cas. Pour les roues Astérion, elles ont moins de kilomètres, donc par contre elles n'ont absolument pas bougé, ni au niveau du saut, ni au niveau du voile. Les rayons sont tendus toujours pareil, il n'y a pas un rayon qui a bougé. Pourtant je leur en mets pas mal dans la tronche, sachant que je cherche quand même toujours pas mal de circuits un peu VTT quand même. Donc ouais, elles ont bouffé. Et puis elles ont fait une sortie bikepacking bien chargée. Pourquoi le vélo devait faire 25 kg, un truc comme ça. Donc ça a tenu le coup. Donc ça, aucun souci. Roulement, ça bouge pas. Étanchéité. Si, j'ai eu un souci sur les valves. J'avais des pertes de pression à cause d'une valve qui était défectueuse. Et elle commençait à se casser en fait. Donc je pensais que c'était ça, effectivement. Donc en la démontant, elle est restée dans les mains. Ça vous le verrez, j'avais fait une vidéo aussi là-dessus. Donc j'ai repris les mêmes marques, mais les Muc-Off. Apparemment ça viendra aussi du traitement iridium qui peut abîmer pas mal l'aluminium. Pas de bol. J'ai repris les mêmes couleurs. On verra si celles-ci tiennent mieux. En tout cas au niveau conception à l'intérieur de la jante, ça a l'air d'être un peu mieux foutu. Que dire de plus? Je me suis changé les pédales, j'avais des vieilles pédales Shimano qui avaient 20 ans. J'ai fini par casser la tirelire et puis me prendre des crank buzzers beaucoup plus légères. Ça donne une légèreté au vélo, je gagne plus de 100 grammes. Et je me retrouve avec une config, alors sans les porte-bagages, sans les GPS et les lumières, etc. Donc vélo nu, on va dire ça comme ça, à 9 kg, 9 kg 3 je crois. Donc on est pas mal du tout. Et puis si j'ai changé ma tige de selle au moment de mes problèmes. J'ai cru que ça venait de la tige de selle et je me suis mis une que j'avais sur mon VTT, une Thomson qui était aussi beaucoup plus légère. Alors celle-ci n'avait pas de recul, mais du coup j'ai mis la selle tout en arrière et comme l'autre j'étais un peu au milieu voire avant, je suis vraiment dans la même position, sauf que là j'ai gagné aussi une centaine de grammes. Rien qu'avec les pédales et la tige de selle j'ai gagné 200 grammes. C'est rien, je vous dirais, parce que sur le bonhomme il y a plus de 200 grammes à gagner, mais bon, c'est un petit plaisir d'avoir un vélo qui tourne pas mal, sachant que le groupe GRX c'est vraiment pas léger, mais j'avais choisi ce groupe là pour la fiabilité, câble et tout ça. Et alors j'ai pas réglé du tout le dérailleur ni retendu un câble, ça n'a pas bougé, les vitesses passent toujours aussi bien, les butées sont toujours aussi bonnes. Franchement c'est vrai que c'était pas mal. Je doutais de la qualité GRX par rapport au SRAM que j'avais avant, de par le fait d'avoir du jeu. Enfin j'ai pas trop de jeu, je tire c'est sur la souplesse du truc, mais ouais, la construction d'ensemble je la trouvais moins qualitative, notamment les poignées. Je trouve de voir ces bouts de tôle là en dessous, je sais pas si vous voyez, ça fait moyen quand même quand on achète des trucs à ce prix là, mais il faut avouer que c'est solide. Donc écoutez,
finalement, on ne demande déjà que ça. Et qu'elles ont bien tapé, hein, elles ont bien gratté lors de ma chute. Vous pouvez la revoir dans mes vidéos et dans mes shorts d'ailleurs. Une petite vitesse sympa. Je me suis un peu gratté le genou et le bras et le doigt. Enfin, vous reverrez ça dans les vidéos si vous ne l'aviez pas encore vu. Donc le guidon, bah ouais, le guidon est peut-être tordu. Je ne sais pas. Je n'arrive pas à voir. Il faudra peut-être que j'en change. Normalement... Enfin, je l'ai pas redressé, hein, donc c'est les cocottes qui ont bougé un peu. J'ai juste retourné les cocottes, mais voilà. On verra dans le temps. Faut pas que ça me casse en roulant, mais je pense pas, il n'y a pas de raison. Donc bah écoutez, voilà pour cette petite revue après un an. J'en suis toujours aussi content. Je roule autant avec plaisir avec. Et donc c'est vraiment un super vélo. Vous pouvez foncer. C'est vraiment génial. Écoutez, je vous dis à plus. Et puis n'hésitez pas, comme d'habitude, à commenter. Et puis à vous abonner, etc. Allez, salut!